Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire, une nouvelle thématique. Donc, la thématique du jour, c'est tuteur maître d'apprentissage. Donc, nous avons appelé ce webinaire la clé du succès de l'alternance dans votre entreprise. Voilà, nous allons être deux aujourd'hui pour co-animer ce webinaire. Nous avons également un collègue en backup pour nous aider et répondre à vos questions. Donc, on va tout d'abord se présenter. Je suis Julie Schrader, je suis développeuse de l'alternance donc au sein de l'Opco Atlas pour la région Grand Est et je vais laisser ma collègue se présenter également. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Christelle Mouchot. Je suis développeuse de l'alternance sur la région Centre-Val de Loire et je suis au Cotlas. Alors, pour peut-être fixer rapidement Bon, j'ai l'impression que tout le monde nous entend et nous voit déjà, ça c'est une bonne chose. Euh, on est en train de résoudre un tout petit souci. Vous avez normalement la possibilité de télécharger le support qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, il est téléchargeable dans l'onglet Documents à distribuer. On nous a indiqué que pour l'instant, on n'arrivait pas à le télécharger. Donc, on a une personne qui est en train d'essayer de résoudre ce petit souci, qui a enlevé le support, qui va le remettre. Donc surtout, n'hésitez pas à le télécharger. Si vraiment on a un souci de téléchargement, qu'on n'arrive pas, que vous n'arrivez pas à le télécharger, on l'enverra à tous les participants par mail. Si besoin. Donc voilà, on est ensemble pour une petite heure. C'est un webinaire assez court, mais sur une thématique de grande importance qui est le tutorat. Le tutorat est donc la mission de maître d'apprentissage également. N'hésitez pas à poser, si vous avez des questions tout au long de la présentation, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions. Donc, il y a Mathieu qui est là et puis nous aussi, on est là pour vous répondre. Si certaines questions, on les prendra peut-être à l'oral. Par contre, voilà, comme il y a beaucoup de participants aujourd'hui, on a coupé tous les micros, donc il n'y aura pas de possibilité d'interagir directement. Suite à ce webinaire, vous aurez une petite enquête également et on vous demandera si vous souhaitez être recontacté de façon individuelle par un membre de notre équipe afin de voir avec vous certaines problématiques ou certains projets. Voilà pour ce qui est du coup des petites informations de base, on va dire. Tout d'abord, on va commencer par une présentation alors très rapide de l'Opco Atlas. Ensuite, vous aurez les informations concrètes sur la fonction de maître d'apprentissage ou tuteur. On vous montrera également comment se passe la saisie en ligne du contrat, donc par rapport à cette partie, maître d'apprentissage tuteur, et puis ce qu'on peut vous proposer au niveau d'Atlas pour vous accompagner, entre autres, sur cette thématique. Donc, je vais commencer très rapidement par la présentation de l'OPCO. Donc, je pense que vous le savez, mais Atlas, c'est l'opérateur de compétences de 13 branches, donc des services financiers et du conseil. Donc, on regroupe ces branches en 4 pôles. Donc, notre premier pôle qui est le conseil avec notamment la branche des bureaux d'études, entre autres, le secteur de la banque et de la finance, mais également tout ce qui est assurance, expertise comptable et commissaire aux comptes. Donc Atlas, représente environ 120 000 entreprises, ce qui représente un peu plus de 1,8 million d'actifs en poste. Au niveau de notre présence sur le territoire, donc notre but, c'est d'être quand même au plus près donc des bassins de l'emploi et puis au plus près également de nos adhérents aussi. Donc c'est pour ça qu'on a notre siège qui est situé à Paris. Ensuite, nous avons 10 antennes avec 28 représentations régionales et donc vous avez des collaborateurs d'Atlas qui sont un peu partout en France que vous pouvez contacter, qui peuvent également se déplacer pour venir vous conseiller et vous rencontrer. Notre offre de service va se composer en 3 grands domaines d'activité. Tout d'abord, il y a ce qui concerne la formation des salariés, identifier les besoins en compétences, construire une stratégie de formation et également le financement des formations. Nous avons quand même un grand domaine d'activité qui est l'alternance, donc notamment recruter un alternant. On vous informe, on vous aide à choisir des candidats et on vous aide à effectuer vos démarches administratives, surtout également, donc on finance les contrats en alternance. Et puis, on a un domaine aussi qui consiste à améliorer vos pratiques RH. Toujours pareil, on vous informe, on fait intervenir des experts si besoin, et le but étant aussi de participer à des démarches innovantes.
Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est le cas pour tous les opérateurs de compétences, hein, donc l'OPCO est le guichet unique de l'alternance, pardon. Donc quand on parle d'alternance, on va parler aussi bien de contrat de professionnalisation que de contrat d'apprentissage que de PROA, hein, qui est quand même un dispositif qui est quand même beaucoup moins représenté. En tant qu'opérateur de compétences, nous assurons la promotion de ces dispositifs. Nous en assurons également l'instruction, puisque vous allez devoir, depuis votre plateforme, déposer ces contrats auprès de l'OPCO et nous allons l'instruire et en assurer le financement. Nous sommes là également pour vous aider au niveau de la technique et de la gestion administrative. Pour juste que vous donner quelques chiffres, au niveau des différents contrats, donc d'alternance tout confondu, c'est environ voilà, un peu plus de 110 000 contrats qui ont été financés en 2022, dont un peu plus de 98 000 contrats en apprentissage. Donc on voit que c'est quand même un dispositif, surtout le contrat d'apprentissage, qui est très nettement représenté, avec quand même une grosse hausse, hein, des contrats par rapport à 2021. Donc, je vais laisser Christelle reprendre la partie maître d'apprentissage et tuteur. Et juste en introduction, c'est vous dire finalement que quand vous allez mettre en place un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, vous avez pour obligation, hein, comme obligation, de désigner un tuteur ou un maître d'apprentissage selon le dispositif, hein. On parle de maître d'apprentissage pour les contrats d'apprentissage et de tuteur pour les contrats de professionnalisation. C'est une obligation de désigner un tuteur. Donc voilà, Christelle, je te laisse reprendre la suite. Merci Julie. Donc dans cette deuxième partie, on va vous parler des obligations du maître d'apprentissage ou du tuteur, de la formation dispensée par OPCO Atlas pour vous accompagner à mettre en place, à former vos salariés qui souhaiteraient devenir les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage. On va parler aussi des aides à la fonction du tuteur ou du maître d'apprentissage aussi versées par Atlas à l'entreprise. On va aussi parler des missions du maître d'apprentissage ou du tuteur. Qui dit mission, on va parler du temps d'accueil, d'aider, d'informer, de guider vos alternants. On va parler du fait de leur transmettre les connaissances, les compétences clés dans votre entreprise. On va parler aussi faire connaître votre culture de l'entreprise. On va parler du fait de renforcer la sécurisation du parcours professionnel de cet alternant. On va parler aussi du fait de respecter l'emploi du temps de l'alternant, parce qu'il faut savoir que si vous êtes alternant, vous êtes souvent en entreprise ou à l'école, ce qui est très important de respecter l'emploi du temps de ces alternants. On va parler aussi du fait de participer à l'entretien de l'évaluation et organisé par les CFA ou l'organisme des formations qui accueille l'alternant. Donc, pour les obligations, on va parler, le tuteur ou le maître d'apprentissage doit être comment? Il doit être majeur, volontaire et motivé. Il doit être pédagogue, expert de l'entreprise ou du métier. Qui peut être le tuteur de l'apprentissage selon vous? Donc, c'est 2 ans. Il faut avoir au moins 2 ans d'expérience dans la fonction ou avoir un diplôme de qualification identique à celle préparée par l'apprenti ou dans le même domaine professionnel. Il faut avoir plus d'1 an d'expérience sur les postes auxquels il est formé l'apprenti. Et le tuteur ou le maître d'apprentissage, il faut encadrer au moins 2 alternants, 2 apprentis ou alternants, ou plus un redoublant à la fois. Il ne faut pas avoir aussi des chevauchements possibles. Donc, pour tout ce qui concerne les tuteurs, pareil comme le maître d'apprentissage, il faut avoir 2 ans au moins d'expérience dans la fonction. Il faut avoir un diplôme au moins des qualifications identiques ou à celles préparées par l'alternant dans le même domaine professionnel. Par contre, pour les tuteurs, donc, quand on parle des tuteurs, c'est pour les contrats de professionnalisation, et quand on parle des maîtres d'apprentissage, c'est pour les contrats d'apprentissage. Donc, pour les tuteurs, lui, il peut encadrer au moins 3 alternants à la fois. Et par contre, si c'est un chef d'établissement qui n'est pas salarié, il peut qu'encadrer 2 alternants. Donc, voilà pour les obligations. Donc, revenons sur les missions. En tout cas, quand on parle des missions du tuteur ou du maître d'apprentissage, hein, il faut avoir ça va passer dans 4 parties. Donc, l'accueil, la formation, l'accompagnement et l'évolution. Donc, quand on parle d'accueillir l'alternance, ça va passer dans le recrutement, l'intégration, parce que souvent, il faut savoir que c'est des jeunes, par exemple, qui ont 17 ans ou 18 ans, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais été salariés. Donc, c'est bien de les accompagner sur leur intégration. Pour tout ce qui concerne la formation, donc si vous avez désigné déjà un tuteur ou un maître d'apprentissage, donc ça sert à ça.
Souvent, les petits jeunes sont vraiment perdus. Il faut vraiment les mettre en relation avec des personnes vraiment qui gèrent, par exemple, les ressources humaines. Parce que si on parle de l'accompagnement, souvent les jeunes, ils savent même pas leurs droits, ils savent pas leurs devoirs. Donc, si vous n'avez pas vraiment le temps de les accompagner sur cette question-là du contrat ou de savoir les droits, il faut les remettre peut-être en lien avec les personnes qui s'y connaissent sur ces sujets-là. Je vais revenir sur l'évaluation parce que c'est très important aussi d'évaluer ces alternants-là, ces apprentis, parce que ça permet d'avoir leur progression, leur montée en compétences, leur prise d'autonomie et savoir s'il y a s'il y a des points positifs ou s'il y a aussi des points négatifs à améliorer. C'est pour ça que c'est très important de passer sur 4 aspects quand il s'agit de mettre en place l'émission du tuteur ou du maître d'apprentissage. Et voilà pour l'émission. Alors, Christelle, juste pour préciser quand même, hein, c'est que, parce que là, on a tendance à dire les jeunes, mais comme on parle aussi de contrat de professionnalisation, une alternance, vous pouvez très bien avoir une personne qui a 45, 50 ans, qui est en reconversion professionnelle et qui va faire de l'alternance aussi. Donc, c'est important déjà, premièrement, de comprendre que donc un alternant, c'est un salarié de l'entreprise. Par contre, il faut bien avoir en tête qu'il est là pour apprendre, que vous n'allez pas le laisser vouer à lui-même comme ça et qu'il va devoir se débrouiller et faire des missions en remplacement d'un salarié lambda. Non, hein, donc c'est une personne qui doit être accompagnée. C'est d'où la thématique d'aujourd'hui de dire ce rôle de tuteur maître d'apprentissage est très très important par rapport au bon fonctionnement et déroulement du contrat. Donc, après, vous pouvez avoir un maître d'apprentissage, mais vous allez avoir un maître d'apprentissage ou un tuteur, mais après, il est possible aussi de désigner d'autres tuteurs pédagogiques. C'est-à-dire qu'après, il pourra aller voir telle ou telle personne qui sera plus aguerrie sur certaines compétences. Et à ce moment-là, la personne pourra aller aussi entre différentes tuteurs pédagogiques. Par contre, voilà, il sera important d'adapter votre suivi et puis la relation entre le tuteur et la personne à encadrer en fonction, bien sûr, de son profil, mais de son âge aussi. Mais d'où l'importance quand même de faire le point avec cette personne-là aussi pour voir quels sont ses besoins en termes d'accompagnement. Mais vraiment, l'accompagnement est très important et la relation tripartie, j'ai envie de dire, avec l'organisme de formation et la communication entre les différents acteurs est importante. Et ça, c'est le tuteur maître d'apprentissage qui sera chargé de ce rôle-là. Voilà, Christelle, je te laisse reprendre la suite. Tout à fait. Donc, pour tout ce qui concerne les formations mises en place par OCATLAS pour accompagner et pour former les tuteurs ou les maîtres d'apprentissage, je vais en parler. Par exemple, la formation du tuteur, c'est très important de savoir que le salarié en amont doit le faire avant l'arrivée de l'alternant parce que c'est son rôle. Si, par exemple, vous pensez recruter un alternant en septembre, il faut au moins le faire à 2 mois en avance. Il faut savoir que nous proposons des dispositifs à l'OCATLAS. Soit vous allez choisir une formation classique via un organisme de formation de votre choix. Et en principe, ça passe à 1 jour entre 2 jours en présentiel. Mais par contre, la prise en charge selon les coûts horaires des formations, ça va changer selon les critères de la branche professionnelle. Donc, par exemple, si les bureaux d'études, on peut proposer 15 euros par heure, et si vous avez trouvé, par exemple, un organisme de formation ou une SCRFA qui vous propose 20 euros par heure, cette fois-ci, on va vous financer 15 euros par heure et les 5 euros qui restent, c'est vous allez payer l'organisme de formation. C'est pour ça, dans les deuxièmes dispositifs, on propose, on a déjà un organisme de formation qui est partenaire avec nous, qui s'appelle VisiPlus, qui dispense les formations, cette formation qui s'appelle les formations des fondamentaux tuteurs et maîtres d'apprentissage. Et ça se passe en 7 heures sur une journée, vous n'allez même pas vous déplacer, et ça se passe à 100% en ligne. Et cette fois-ci, c'est le OCATLAS qui prend en charge la totalité des coûts pédagogiques. Donc, il faut voir si vous avez vraiment, vous pouvez choisir un organisme de formation ou si vous le pouvez, vous pouvez choisir déjà un organisme de formation qui est déjà en partenariat avec nous. Et à cette fois-ci, le OCATLAS va financer à 100% les coûts pédagogiques. Donc,
Ça se passe où? Nous, on a une plateforme déjà qui s'appelle Campus Atlas. Donc, si vous voulez vraiment aller, vous pouvez aller vous informer là-dessus, hein. Il y a toutes des informations là-dessus. Donc, il y a les modalités, c'est-à-dire, comme je viens de le dire, 100% en ligne. Les financements, donc, ça se passe sur 100% prise en charge par Atlas, sur les financements de cette formation-là. Et les objectifs, vraiment, il faut les préciser, c'est pour vraiment identifier l'objectif de cette formation-là, c'est pour identifier les enjeux et caractéristiques des fonctions tuteur-maître d'apprentissage, réussir l'intégration de l'apprenant, transmettre les savoir-faire. Souvent, on oublie aussi les soft skills, les savoir-être, parce qu'aujourd'hui, on a bien beau à former les alternants, mais aussi, il faut les transmettre ces savoirs, les soft skills qui complètent les savoir-faire. Comme Julie vient de le dire aussi, il va falloir, les objectifs de cette formation, c'est d'évaluer l'apprenant, de savoir comment on l'évalue en fait. Est-ce qu'on met en place un entretien au début, au milieu ou à la fin de son parcours. Donc, c'est à l'entreprise de décider, mais sachez que cette formation, il est là sur notre campus d'Atlas. Et si vous avez besoin de s'informer plus, vous pouvez aussi vous rapprocher de vos conseillers d'entreprise dans vos régions pour compléter les informations qu'on vous a données sur cette plateforme des Campus Atlas. Voilà pour tout ce qui concerne les formations tuteur. Donc, on va peut-être parler de formation, de l'aide à la fonction tuteur maître d'apprentissage vite fait aussi, parce qu'il faut savoir aussi que nous, à l'OCOATLAS, nous avons aussi des aides à la fonction tutorale qui met vraiment en valeur l'implication du tuteur ou du maître d'apprentissage. Hein, et puis aussi, cette aide-là, ça va dépendre des modalités. Donc, qui dit les modalités, on parlait de coûts, on parlait du montant, de la durée et des conditions d'éligibilité. Donc, tout ça, il faut savoir que ça peut être 230 € pendant 3 mois, pendant 6 mois ou 12 mois. Ça va dépendre des critères des branches professionnelles dont vous êtes attaché avec. Donc, ça, c'est aussi, on vous a laissé les supports. Donc, sur les supports, il y a aussi le lien pour vous informer plus sur les critères de la branche professionnelle selon, en tout cas, les modalités. Mais quelque chose à préciser, il faut savoir que les entreprises de moins de 11 salariés, les dirigeants non salariés peuvent bénéficier de ces financements-là au titre des informations du maître d'apprentissage ou du tuteur. Il faut savoir aussi que les entreprises de plus de 11 salariés, si les salariés sont éligibles à ces financements-là. Les points que je peux ajouter, je ne sais pas si Julie peut ajouter quelque chose aussi, c'est que ça veut dire que nous, pour tout ce qui concerne l'aide à la fonction du tutorat ou du maître d'apprentissage, souvent, on n'a pas des fonds. Donc, tous ces fonds-là sont mutualisés et accordés selon les fonds disponibles. C'est pour ça, on vous dit aussi, si vous avez besoin vraiment de cette aide à la fonction du tuteur ou du maître d'apprentissage, il faut vous rapprocher de votre conseiller régional pour qu'il puisse vous accompagner pour savoir en premier temps si nous avons l'aide selon vos branches professionnelles. Oui, effectivement, donc, voilà. Christelle, c'est ça en fait, on a des enveloppes disponibles et donc selon l'utilisation de ces enveloppes au courant de l'année, eh bien il y aura peut-être certains moments où on vous dira bah, telle branche, là il n'y a plus accès parce qu'il n'y a plus de fonds disponibles. Donc on nous demandait donc dans les questions aussi, si on avait le droit de bénéficier de cette aide, si on n'avait pas fait la formation tuteur maître d'apprentissage, encore une fois, ça dépend de vos critères de branche. Vous avez certaines branches qui mettent en critère le fait qu'il faut absolument avoir fait cette formation pour pouvoir avoir l'aide, et il y a d'autres branches qui vont accorder cette aide uniquement aux primo-accédants, c'est-à-dire à ceux qui sont tuteurs ou maîtres d'apprentissage pour la première fois. Donc ça, c'est vraiment variable. Ce qui est important à préciser, c'est que cette formation tuteur-maître d'apprentissage n'est pas obligatoire pour pouvoir avoir ce rôle et cette mission. Donc, Christelle vous a donné juste avant les éléments vraiment obligatoires, les conditions à remplir pour être tuteur maître d'apprentissage, mais la formation n'est pas une condition obligatoire. Par contre, nous, c'est aussi pour ça qu'on vous fait ce webinaire, c'est qu'on vous encourage vivement à faire former vos tuteurs et maîtres d'apprentissage, parce que comme vous l'avez vu, c'est une mission qui est quand même un rôle qui est quand même très important. Sans formation, ça risque éventuellement d'être un peu inconfortable, à la fois pour le tuteur maître d'apprentissage, si lui n'a pas toutes les clés entre ses mains et les outils, ça peut être assez inconfortable et puis
ça se trouve, il ne va pas accompagner au mieux l'apprenti. Et de l'autre côté, eh bien voilà, on va avoir un apprenti qui va pas se sentir très à l'aise, pas assez soutenu peut-être, etc. Donc c'est une formation, notamment, c'est pour ça qu'on l'a mis en place, cette formation de 7 heures, hein, qui se fait de façon asynchrone. Donc, en fait, c'est des petits modules de 10-15 minutes et la personne peut les suivre à son rythme, peut faire un module, le jour d'après un autre module, etc. Mais en tout cas, ça permet d'apporter les grands éléments et les bases quand même du rôle du tuteur maître d'apprentissage. Vous allez y voir à la fois des éléments réglementaires, mais aussi des éléments plutôt en termes de compétences, des éléments sur le transfert des informations, la pédagogie, la gestion de conflits, etc. Donc, il y a vraiment quand même des informations intéressantes. Suite à cette formation, on vous délivre un certificat de réalisation. On nous demandait s'il y avait une validité dans le temps. Hein, cette formation, une fois que vous l'avez faite, vous avez un certificat de réalisation. Donc, voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai l'impression que du coup on a répondu un peu à toutes les questions en même temps. Oui, tout à Donc fait. je vais poursuivre sur plutôt la partie maintenant pratique par rapport à la saisie en ligne de votre contrat. Donc, quand on parle de saisie en ligne, donc on vous demande d'aller sur votre espace MyAtlas, de vous connecter. Et depuis cet espace-là, vous pouvez faire la majorité, même la totalité de vos démarches, c'est-à-dire saisir vos demandes de prise en charge. Vous allez pouvoir suivre l'évolution de vos dossiers, consulter l'historique de vos démarches, déposer des factures, etc. Et on essaye de rendre cette plateforme le plus simple possible avec des accès simplifiés vers des pré-saisies, des infobulles, des foires aux questions, etc. Et donc, quand vous allez saisir votre contrat, vous voyez à l'écran que vous pouvez aller sur saisir un contrat de professionnalisation ou saisir un contrat d'apprentissage. Et à ce moment-là, on va vous demander du coup toutes les informations qui sont disponibles sur le CERFA. Donc nous, on va se concentrer un tout petit peu plus sur la partie vraiment du coup maître d'apprentissage. Donc vous voyez qu'au niveau du maître d'apprentissage, on va vous demander déjà de sélectionner un maître d'apprentissage s'il est déjà rentré dans notre base en fait. Hein. Et sinon, vous allez pouvoir rentrer les informations qui concernent les coordonnées, on va dire le nom, prénom et date de naissance de ce maître d'apprentissage. Ensuite, on va vérifier les critères. Donc, on va vous demander certaines données complémentaires pour vérifier l'éligibilité de cette personne par rapport à ce rôle et ses missions, comme vous l'a indiqué Christelle tout à l'heure. Donc, on va vous demander son emploi, on va vous demander si le maître d'apprentissage est employeur dirigeant, puisque ça va conditionner du coup le nombre de personnes qu'il pourra encadrer. On va vous demander le nombre d'années d'expérience, puisque vous avez vu que c'était un critère, entre autres, pour être tuteur maître d'apprentissage. Et on va vous demander le nombre total de salariés suivis. Donc là, je précise que là, par contre, on a segmenté hein, la saisie du contrat d'apprentissage et la saisie du contrat pro. Là, on est vraiment sur le contrat d'apprentissage, puisqu'il y a des toutes petites différences par rapport au maître d'apprentissage ou au tuteur. Ensuite, par rapport au forfait, c'est-à-dire à l'aide à la fonction tutorale maître d'apprentissage, là maintenant, on vous demande d'autres informations. Donc, on vous demande si le tuteur maître d'apprentissage a suivi au préalable une formation. Oui, non, et si oui, on vous demande la date de formation et du coup, on vous demande aussi si vous souhaitez bénéficier de l'aide à la fonction maître d'apprentissage. Et donc, vous attestez sur l'honneur toutes les informations qui sont indiquées. On nous demande, j'ai vu dans les questions qu'on nous demandait, voilà, est-ce qu'on peut faire la formation dans les mois qui suivent le démarrage du contrat? Donc, oui, c'est-à-dire que dans un premier temps, si vous n'avez pas fait la formation et que c'est une condition nécessaire à l'obtention de l'aide, vous pourrez la demander ultérieurement. Par contre, il faut le faire quand même rapidement parce que si vous avez un contrat de 12 mois et que vous demandez l'aide à la fonction tutorale le 8e ou 9e mois, malheureusement, ça va être un peu compliqué. Donc, on va dire que si la personne commence, et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'intérêt et le but quand même, c'est que le tuteur, il soit formé
pour l'arrivée de l'apprenti ou de l'alternant. C'est quand même, c'est pas juste, on ne demande pas juste de faire la formation pour pouvoir bénéficier de l'aide. L'aide, c'est un petit plus pour inciter les gens à faire former leur tuteur maître d'apprentissage, mais c'est important quand même que le tuteur il soit dans la mesure du possible formé dès le début. Par contre, voilà, si jamais il est en cours de formation, que la formation n'est pas terminée, vous pourrez venir refaire cette demande ultérieurement. Il n'y aura pas de souci. Alors, on nous demande aussi s'il y a des conditions pour la prise en charge à 100%. Non, il n'y a pas de conditions. Et voilà, c'est une prise en charge 100% par Atlas, donc sans problème. Après, voilà, comme on vous l'a dit, pour l'aide à la fonction tutorale maître d'apprentissage, c'est conditionné par rapport à certains critères définis et puis par rapport aux enveloppes disponibles, encore une fois, et aux fonds disponibles. Maintenant, pour la saisie en ligne qui concerne le contrat de professionnalisation, donc là, on est sur le tuteur. De la même façon, vous allez identifier ou sélectionner votre tuteur. On vérifie les critères, donc emploi, occupé, et on vous demande pareil s'il est dirigeant. Et aussi, de la même façon, éligibilité au forfait. Donc, on va vous demander si il a exercé cette mission de tuteur durant les 2 dernières années, le nombre d'expériences, le nombre de salariés suivis, est-ce qu'il a suivi la formation, et si vous demandez la prise en charge donc de la fonction tutorale maître d'apprentissage. Donc après, en ligne, c'est assez simple. Alors après, on a beaucoup de questions aussi en ce moment du fait qu'il y a une nouvelle version de CERFA qui est parue. Et où là, on va demander plus d'informations concernant le tuteur et maître d'apprentissage, notamment son NIR, donc son numéro de sécurité sociale. Pour l'instant, donc, au niveau d'Atlas, les nouveaux éléments du nouveau CERFA ne seront intégrés qu'entre juillet et octobre. Et après, il y aura des éléments qui seront obligatoires par la suite, d'autres facultatifs. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui le sera. Donc, on attend plus de précision. Donc voilà Christelle, je te laisse reprendre du coup par rapport à l'accompagnement d'Atlas. Oui, merci Julie. En tout cas, quand on parle de l'accompagnement de l'Atlas, on va vous donner les outils qui vont vous aider voilà, dans votre recrutement. Si vous souhaitez recruter un alternant, voilà, une apprenti, un contrat pro, un contrat d'apprentissage. Les guides qu'on a mis en ligne, c'est vraiment de vous donner les éléments, informations sur l'alternance, des clés pour les informations et des clés pour avoir des bonnes pratiques pour l'apprentissage. Par exemple, si vous pouvez voir ici sur les mentors Atlas, nous avons des guides. On a un guide pour les employeurs et pour les salariés. Pourquoi on a séparé? Parce que les employeurs, déjà, ça veut dire que vous avez besoin d'un accompagnement pour organiser un tutorat dans vos entreprises, bien choisir les tuteurs et aussi pour l'accompagner. Il ne faut pas négliger ça parce que aussi c'est un travail, hein, on le dit souvent. Mais aussi démissionner, savoir quelle mission qu'on va missionner ces tuteurs, ces maîtres d'apprentissage pour accompagner notre alternant. C'est pour ça que nous avons mis cette guide en ligne. Donc, ça va vous aider déjà à comprendre ce que fait les tuteurs maîtres d'apprentissage, les étapes clés pour la mise en place de ces suivis en entreprise, mais aussi ça va vous aider à avoir plus les informations sur les modèles d'outils, par exemple les lettres d'émission, la charte de l'alternance et l'attestation des tutorats. Donc, pour tout ce qui concerne les guides des salariés, donc ça, quand on dit salarié, ça veut dire c'est un tuteur ou un maître d'apprentissage. Donc, celui-ci aussi, il doit être accompagné pour savoir son rôle et savoir aussi les bonnes pratiques à mettre en place pour suivre et accompagner, faire les suivis, mais accompagner aussi son alternant ou son apprenti. Mais aussi, quand on parle des modèles des suivis de l'alternant, il faut savoir il faut comprendre les suivis de la formation, les plannings, les rendez-vous, l'évaluation. C'est pour ça, ces deux guides, c'est très important si vous souhaitez vraiment bientôt recruter un alternant. Ça va vous aider à l'accompagner, mais aussi à participer dans sa réussite. Et qui dit la réussite de l'apprenti, de l'alternant aussi, c'est une réussite de l'entreprise. Et pourtant, où les trouver? Vous pouvez les trouver donc dans le Mentor Atlas, c'est dans nos services en ligne, partie entreprise sur nos services donc des locaux Atlas en ligne. Donc pour tout ce qui concerne les services en ligne, donc il n'y a pas vraiment grande chose à ajouter. C'est juste de vous proposer ces guides-là pour vous accompagner dans votre recrutement prochainement.
Donc, à la suite de ça, nous avons aussi d'autres outils à votre disposition que vous pouvez trouver sur les rubriques opcoatlas.atlas.fr, comme ça se passe. Par exemple, si vous voulez s'informer sur l'alternance, vous avez des pages dédiées pour tout ce qui concerne les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage. Oui, bien sûr, que peut-être entre vous, il y a des personnes déjà qui ont des gens qui ont déjà recruté, vous savez déjà voilà, la différence entre ces deux contrats-là. Mais si vous hésitez aussi à se dire, bah, est-ce que je vais recruter un alternant, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, vous pouvez utiliser cette rubrique-là de s'informer sur l'alternance pour savoir plus sur les deux contrats ou la différence de ces deux contrats-là. Et puis aussi, on a un outil donc pour simuler les coûts de contrat d'apprentissage parce qu'il faut choisir, en premier temps, il faut choisir les contrats, mais aussi c'est aussi bien beau de savoir quel coût. Est-ce que si je prends les contrats d'apprentissage, ça va être bénéfique? Est-ce que si je prends les contrats de professionnalisation, ça va être bénéfique? Donc, vous pouvez aussi simuler les coûts, donc en utilisant en tout cas les codes RNCP de ces contrats-là, les niveaux des diplômes ou en tout cas les branches professionnelles, par exemple. Comme ça va vous donner les coûts entre les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Et à ces moments-là, vous allez savoir quel contrat choisir. Et puis, vous avez toute aide mobilisable. Donc, qui parle des aides mobilisables? Et aujourd'hui, on vous a présenté les aides du TER au maître d'apprentissage, mais aussi il y a d'autres aides comme la mobilité internationale, les aides Vous pouvez aussi vous informer si vous voulez savoir sur les niveaux de prise en charge, quel financement que nous, à classe, on va prendre en charge, ou si vous voulez savoir d'autres aides comme niveau de restauration, l'hébergement ou d'autres équipements. Donc, ça se passe sur les choisir candidats en contrat d'alternance ou contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. Vous pouvez aussi, si vous avez des difficultés, on voit beaucoup de questions sur en tout cas sur les démarches administratives qu'on peut comprendre parce qu'il y a des tonnes de questions. Donc, nous avons mis en place la fac en ligne pour trouver des réponses, que ce soit sur la rémunération, les financements, les ruptures, les avenants. Vous allez trouver les questions, même si nous, on peut répondre, chaque région, nous avons des développeurs, nous avons des conseillers en entreprise, mais si vous voulez vraiment aller rapide, nous avons la fac en ligne qui peut vous répondre à vos questions sur tous les aspects, que ce soit, comme je viens de le dire, la rémunération, le financement, les avenants, les aides. Vous commencez par là, vous avez au moins 80 questions de réponses sur des questions que vous avez. Et puis, il y a l'intégration de l'alternance, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, nous, on a mis en place donc, le Mentor Atlas, cette plateforme-là, pour vous aider du coup à vous accompagner dans votre recrutement. Je vous ai présenté les deux guides, que ce soit les guides pour les employeurs et les guides pour les salariés. Donc, à ces moments-là, si vous attaquez vraiment, si vous allez recruter un alternant ou l'apprenti prochainement, c'est par là que ça se passe et vous avez tout les réponses à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. Et puis, en plus, vous avez l'accompagnement aussi de votre conseiller emploi formation à classe pour vous guider dans tous vos projets si vous avez des questions sur ce que nous vous avons dit aujourd'hui. Donc, voilà pour des outils à votre disposition. Alors, juste tant qu'on est encore sur tout ce qui est site internet, etc., j'en profite parce qu'on a quelques petites questions. Alors, même si ça dérive un tout petit peu du sujet, mais on nous demande est-ce que la saisie en ligne est obligatoire, etc. Oui, hein, la saisie en ligne sur la plateforme de l'OPCO est obligatoire, hein, parce que c'est la façon dont vous allez déclarer officiellement et légalement le contrat, et c'est la façon dont nous, on va pouvoir prendre en charge la partie des frais pédagogiques, hein. Donc ça, c'est indispensable. On nous demande aussi comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez demandé, si vous l'avez demandé, l'aide à la fonction tutorale maître d'apprentissage, quand vous allez recevoir un courrier d'accord pour valider le dossier, il sera mentionné effectivement ce montant. Vous allez recevoir un courrier d'accord qui vous dit que au titre de l'aide à la fonction tutorale maître d'apprentissage, Atlas vous octroie le montant de temps. Voilà, donc ça c'est et puis, si jamais vous voulez savoir sur un contrat si vous avez fait la demande ou pas et que vous ne vous en rappelez plus, vous pouvez aller sur votre plateforme, aller sur le contrat en question et vous verrez toutes les informations qui ont été saisies dessus. On nous demande aussi numéro de carte d'identité sera-t-il obligatoire pour des questions de RGPD? On a énormément ces questions-là, hein. Pour l'instant, il n'est pas obligatoire. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas quelles informations seront définitivement obligatoires ou pas
donc à l'avenir. Donc pour le moment, ça ne l'est pas, donc pas d'inquiétude. Et je pense que tout ça, ça sera probablement revu par la suite. Après, voilà, on a d'autres questions, hein, entre autres. Sur de la rémunération, ce genre de choses. Donc là, c'est pas la thématique du webinaire, donc on vous invitera à peut-être recontacter un conseiller après par la suite ou demander à être contacté. Voilà. Christelle, je te laisse juste poursuivre sur Oui. nos derniers outils. Oui, tout à fait. Donc, on vous a présenté les guides pour vous accompagner sur tout ce qui concerne les recrutements, mais aussi, on va vous présenter quelques dispositifs qu'Atlas a mis en place pour vous faciliter les recrutements. On va parler, par exemple, les co-jobbing. Atlas, c'est notre job dating virtuel. Donc, c'est des événements de recrutement en ligne ou en présentiel permettant aux entreprises de recruter leurs futurs talents et aux candidats de trouver leur alternance. À ces jours, nous avons fait au moins 4 événements. Donc, si je parle sur l'année 2022, nous avons fait 4 événements au niveau national et nous avons pu recevoir 6600 candidats, 675 entreprises qui ont vraiment répondu présent et puis 1600 offres qui ont été mises en disposition vis-à-vis des alternants qui étaient à la recherche de l'alternance. Donc, c'est pour vous dire, c'est quelque chose qui marche. Et ça continue aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai la date du prochain. Oui, les prochains co-jobbing au niveau national, ça sera le 17 au 19 octobre 2023. Donc, nous vous invitons à prendre contact, si vous le souhaitez, avec votre conseiller qui vous accompagne, hein, au niveau régional pour que vous puissiez avoir plus des informations là-dessus. Si vous souhaitez, en tout cas, participer au co-jobbing pour pouvoir trouver votre futur talent, votre futur alternant. Et puis, nous avons des journées d'orientation apprentissage. Le but de ces journées-là, c'est en tout cas, c'est de promouvoir nos métiers. Donc, comme vous avez vu, nous sommes sur 4 secteurs. Nous participons sur ces journées-là, donc étant développeurs de l'alternance pour promouvoir de l'alternance, mais aussi nous faisons participer les professionnels, voilà, qui les souhaitent pour promouvoir leurs métiers dans les métiers du numérique, de l'événementiel, de l'ingénierie, de l'expertise comptable et de l'audit, donc tout ce qui concerne nos secteurs. En tout cas, c'est pour, voilà, à ce moment, on les fait sur les lycées, dans les lycées, parce que on se dit, c'est aujourd'hui qu'on doit intéresser les jeunes à l'alternance. Et pour vous dire, nous avons fait au moins, sur l'année 2022, pardon, nous avons fait 46 lycéens dans 13 régions, dont 11 360 élèves ont été rencontrés, 390 ateliers sectoriels professionnels et en alternance ont été identifiés. Et on a fait participer plus de 400 professionnels pour voilà, aller témoigner sur leur métier et pouvoir motiver ces jeunes-là pour plus tard. Donc, c'est des dispositifs qui marchent. On vous invite aussi, si vous êtes intéressé, à prendre le contact avec votre conseiller de régional pour participer sur nos prochains JOA. C'est la période qui s'approche, ça commencera en tout cas en octobre. Pour parler d'autres outils pour faciliter les recrutements, on a aussi, que ce soit sur nos chaînes YouTube, sur nos services en ligne, nous avons 25 portraits d'alternants qui témoignent en tout cas à la réussite de l'alternance. En tout cas, c'est des jeunes qui sont dans des entreprises adhérents qui parlent de leur parcours pour encourager les jeunes futurs alternants, par exemple, qui vont parler de leur mission, de leur challenge, de leur parcours. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien parce que, comme vous le voyez, on a aujourd'hui à ce jour 6,7 millions de vues. C'est quelque chose qui marche pour motiver, que ce soit les alternants ou les adhérents qui sont dans nos adhérents, en tout cas, qui sont chez nous à Loco Atlas. Et puis, en dernier temps, nous avons 4 sites dédiés à l'alternance, à la promotion des métiers, que ce soit pour les métiers d'assurance. Donc, c'est j'assuremonfutur.fr. Donc, ça va concerner tout ce qui concerne les métiers d'assurance. Donc, on a aussi GCompte ça va nous parler plus sur les métiers de la comptabilité et de l'audit. On va parler aussi de J'investis mon avenir qui va parler de tout ce qui concerne la banque et finance. Et les concepteurs d'avenir qui va parler des métiers de l'ingénierie, du numérique, de l'événementiel. Ces 4 sites-là, c'est plus pour les jeunes, mais aussi les entreprises peuvent s'informer là. Parce que si vous êtes sur les sites-là, vous pouvez trouver facilement comment recruter en alternance, comment recruter un candidat,
quel métier que je dois, ça c'est côté en tout cas alternant. Donc, c'est des sites en tout cas complets niveau information. Donc, on vous invite à consulter si vous les souhaitez prochainement, si vous êtes vraiment dans les démarches de recruter l'alternance selon votre secteur et votre branche professionnelle. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur les dispositifs mis en place par Opco Atlas pour faciliter les recrutements. Je ne sais pas si, Julie, nous avons des questions à répondre sur ce sujet. Alors, sur ce sujet-là, non. Par contre, je vais revenir sur une ou deux questions, hein. On nous demande comment ça se passe après la facturation pour l'aide à la fonction tutorale maître d'apprentissage, hein. Donc, une fois que vous avez reçu votre courrier d'accord qui mentionne que vous allez percevoir cette aide, effectivement, à l'issue de la période, donc en fonction de votre branche, hein, si elle vous attribue un montant pendant 3 mois, 6 mois ou 12 mois, etc., à l'issue de la période, vous allez nous facturer, donc hein, via notre plateforme, hein, donc c'est via une facture pro forma, vous allez nous facturer du coup le montant en question. On nous demande aussi hein, par rapport au fait d'être tuteur maître d'apprentissage, on nous dit dans une petite entreprise qu'il n'y a que 4 personnes, est-ce que seul le dirigeant peut être tuteur ou maître d'apprentissage? Pas obligatoirement. En fait, il faut vraiment que le tuteur maître d'apprentissage remplisse les conditions que Christelle vous a présentées tout à l'heure par rapport au niveau de la personne, à ses compétences et par rapport à ses années d'ancienneté et d'expérience. Voilà, donc le tuteur peut être un salarié de l'entreprise, mais il peut être aussi le dirigeant si besoin. Donc pas de souci, voilà. Donc, je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Ensuite, pour nous contacter, on vous a indiqué également les adresses mail de chaque antenne. Donc, en fonction de l'entreprise, donc de votre localisation géographique, vous allez pouvoir vous adresser à la bonne adresse mail qui sera après transférée soit au niveau d'un conseiller formation pour vous recontacter, soit auprès d'un développeur. Donc, on vous encourage vraiment, n'hésitez pas. Alors, au niveau du support, le support, normalement, il était téléchargeable. Alors, moi, je ne le vois plus, donc j'ai l'impression, en tout Oui, cas, moi, je ne le vois plus non plus. voilà. Donc, si on a rencontré des petits soucis pour le support, de toute façon, à la fin, après le webinaire, vous allez recevoir un mail de remerciement pour votre participation. On vous ajoutera le support en PDF dans ce mail, donc pas d'inquiétude. Voilà. Ensuite, encore quelques petites questions. Comme on est un petit peu en avance sur le timing, hein, on nous demande si la formation qui dure 7 heures en ligne peut se faire en plusieurs jours. Oui, hein, c'est asynchrone. Donc, en fait, vous avez 2 mois. En fait, c'est le délai qui vous est attribué à partir du moment où la personne, elle est inscrite à cette formation. La personne a 2 mois pour suivre l'ensemble des 7 heures de formation. Par rapport à la facturation concernant la prise en charge à 100% par Atlas, il n'y a pas de facturation puisque en fait, vous allez directement sur Campus Atlas qui vous ramène sur votre plateforme et donc la demande est prise en charge, la formation est prise en charge à 100% par Atlas, donc il n'y a pas de facturation à faire. Donc voilà, après on a encore des questions sur le nombre d'alternants, etc. Ça, on l'a déjà abordé en début de webinaire et puis vous retrouverez toutes les informations sur le support qu'on va vous envoyer. Donc ensuite, on voulait juste vous dire que voilà, là pour la période de l'été, il y a une petite pause au niveau des thématiques et des webinaires, mais que dès la rentrée, à partir de septembre, vous allez pouvoir retrouver soit des nouvelles thématiques, soit des thématiques qu'on a déjà fait en début d'année, qui pourront vous aider, notamment sur la rémunération du contrat d'apprentissage, sur les aides. Vous retrouverez également ce webinaire, sur l'éco-jobbing, sur aussi les cas de rupture et les avenants. Donc ça, on n'a pas encore les dates, hein, ça va bientôt arriver. Vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez également. Donc, on espère, voilà, on a terminé ce webinaire. On espère que vous avez pu prendre, en tout cas, c'est le message qu'on voulait vous faire passer, c'est que le tuteur maître d'apprentissage, c'est un rôle très important qui n'est pas à prendre à la légère, qui nécessite d'être accompagné, préparé. Ça nécessite aussi hein, que l'entreprise accompagne son futur tuteur maître d'apprentissage, lui demande aussi quels sont ses besoins. C'est important que le tuteur maître d'apprentissage soit outillé pour intégrer au mieux et pour suivre au mieux l'alternant tout au long de. C'est quand même vraiment une mission, c'est un fil conducteur
Mhm. tout le long du contrat. Donc, c'est important. Ça se prépare en fait, vraiment c'est important. Moi, j'insiste là-dessus, vraiment de dire ça se prépare. On n'accueille pas un alternant comme ça sans être préparé du jour au lendemain. Si on veut que ça se passe bien, il y a déjà l'intégration en elle-même qui est très très importante et qui doit être préparée en amont. Et puis le suivi aussi, hein, des suivis réguliers, des évaluations, des feedbacks, etc. Le tuteur et maître d'apprentissage, il est là pour être une sorte de mentor en fait pour l'alternant et c'est lui qui va l'aider aussi à acquérir toutes ces compétences. Donc on espère vraiment que vous avez compris l'importance de ce rôle et du coup pour vous aider aussi par rapport à cette thématique-là, voilà tout ce que Atlas peut mettre en place aussi pour vous aider et vous accompagner. Christelle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par hasard? Juste pour du coup vous remercier de votre présence aujourd'hui. J'ai rejoint Julie quand il nous dit qu'être tuteur ou maître d'apprentissage, c'est vraiment un travail de plus. Et souvent, on dit le succès de l'alternance, mais on oublie de mentionner le travail derrière fait par le tuteur ou le maître d'apprentissage. Donc, je crois que moi, j'ai été le produit de l'alternance. Je sais ce que je suis en train de parler. Donc, c'est très important de mettre en place vraiment des dispositifs pour voilà, récompenser là l'implication des tuteurs de maîtres d'apprentissage dans vos entreprises, mais aussi d'essayer de suivre des prêts, d'accompagner des prêts, ces alternats-là, parce que qui dit la réussite des alternants ou d'apprentis dit aussi la réussite de l'entreprise. Merci à vous tous. Alors, merci Christelle. Si jamais vous avez encore quelques dernières petites questions, on vous laisse les poser dans le chat, hein. On a une question notamment sur est-ce qu'on peut former le maître d'apprentissage avant d'avoir trouvé l'alternant? Oui, c'est tout à fait possible, hein. Vous pouvez avoir accès à cette formation et faire former vos tuteurs maîtres d'apprentissage, même si vous n'avez pas encore un alternant et que c'est en projet, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez de dernières petites questions, on vous laisse les poser. On vous enverra le support directement par mail. Je pense que ce sera plus simple. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et à cette thématique. On espère qu'on a pu répondre à l'ensemble de vos questions. On espère qu'on a pu vous donner un peu de confiance aussi par rapport à l'accompagnement d'Atlas euh, qu'on peut vous apporter par rapport à cette thématique. Et puis, on vous souhaite une très belle journée et bien on vous dit à bientôt À sur d'autres bientôt. webinaires également. À bientôt, au revoir. Au revoir.